Bienvenue sur Téléchat si vous venez de nous rejoindre. Nous vous amenons dans votre émission Culture à la maison, aujourd'hui à la découverte de la Bibliothèque nationale. Nous en avions parlé dans nos précédents numéros, mais aujourd'hui, nous allons vous dire qu'est-ce qu'on trouve exactement dans cette Bibliothèque nationale. Avant donc de faire la visite guidée des rayons de la Bibliothèque nationale, nous allons recevoir le directeur de la Bibliothèque nationale lui-même, Monsieur Nguinambay Ndowa Manassé. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci donc de nous recevoir chez vous aujourd'hui. C'est à moi de vous remercier pour le déplacement et puis pour présenter la Bibliothèque nationale à ces téléspectateurs depuis chez eux. Sans tarder, nous allons peut-être vous demander, avant que vous ne nous fassiez visiter les rayons de la bibliothèque, de nous faire un bref historique de cette grande maison. La Bibliothèque nationale du Tchad, comme son nom le dit, c'est un établissement public à caractère administratif placé sous l'autorité du ministère du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat, qui est créé par l'ordonnance 07 du 24 février 2011 et la même ordonnance qui a été ratifiée par la loi 015 de la même année, un mois après, le 24 mars 2011. Alors, il fallait attendre 2016 avec les mesures de restructuration décidées par le gouvernement de la République du Tchad. La direction générale de la Bibliothèque nationale, dans tout temps, a fusionné avec le Musée national, le Bureau tchadien des droits d'auteur, la direction, le Sénalpac, direction du livre d'animation culturelle Sénalpac, pour créer en 2016 la Maison de patrimoine culturel du Tchad à travers l'ordonnance 04 de septembre 2016. Mais il fallait attendre aussi en 2017 à travers le décret 640 portant organisation et fonctionnement de la Maison de patrimoine culturel du Tchad, qui a permis aussi à ce que les actifs, les passifs de ces 4 directions soient transférés à la Bibliothèque nationale. Mais c'est surtout au fin de l'arrêté 61 de juin 2018 portant modalité d'organisation et de fonctionnement interne de la Maison de patrimoine culturel du Tchad, d'où la Maison de patrimoine culturel du Tchad a été structurée en services centraux et déconcentrés, où la Bibliothèque nationale a véritablement commencé par fonctionner. Voilà, à vous entendre donc parler, la Bibliothèque nationale a existé bien avant, et alors que nous nous retrouvons dans ce joyau architectural, avant qu'elle ne se retrouve ici, où était-elle avant? Avant qu'elle n'arrive ici, elle était quelque part. Elle était quelque part, et comme je l'ai dit, nous préférions parler aux auditeurs de ce beau bâtiment qui existe, qui est unique à partir de cet instant, pour leur faire comprendre la Bibliothèque nationale du Tchad. Mais entre-temps, la Bibliothèque nationale existait, mais de façon sur le papier. Mais ici, dès sa création, elle a fonctionné, mais pas de façon optimale, jusqu'à ces ordonnances, décrets que je venais d'énumérer, qui a permis véritablement à cette bibliothèque de commencer par fonctionner. Alors, cette bibliothèque, comme vous le savez, elle a pour mission de collecter toute publication sur le territoire national, mais également les publications à l'extérieur du Tchad, sur le pays, pour les conserver, mais les communiquer sur le long terme. Donc, ce qui veut dire, si on doit résumer les missions de la Bibliothèque nationale du Tchad, c'est collecter, cataloguer, conserver, diffuser et enrichir donc toutes les connaissances du patrimoine national mises à sa disposition. Alors, quelle est la durée de vie de ce grand bâtiment? Il date de quand? Non, je pense que ça date de 2010. En 2010. Voilà, donc
mais ça a commencé par fonctionner dans les années dont je venais d'énumérer. Quel est le contenu de la Bibliothèque nationale? La Bibliothèque nationale du Tchad a deux compartiments en ce moment. Nous avons un fonds Tchad, nous avons un fonds général. Et il faut rappeler que le fonds Tchad a été alimenté par le dépôt légal. Qu'il faut se rappeler que le dépôt légal a été institué en 2011 à travers l'ordonnance 08 et ratifié aussi en 2011 en mars par la loi 015 qui est un système de dépôt obligatoire à la Bibliothèque nationale de toute publication destinée à une utilisation publique, que ce soit pour la vente, que ce soit pour la distribution, que ce soit pour la location ou que ce soit cédé simplement pour la reproduction. Que tous ces documents doivent être déposés préalablement à la Bibliothèque nationale en dépôt légal. Cela concerne-t-il les maisons d'édition ou bien les écrivains? Oui, ça concerne les maisons d'édition, les éditeurs, les imprimeurs éditeurs, les associations, les syndicats, les sociétés civiles ou commerciales ou auteurs édifiant son œuvre en son nom, mais aussi les dépositaires principales des œuvres importées. Mais il y a aussi l'administration publique, mais c'est tous les documents, tous les ouvrages qui sont destinés à une utilisation de masse orientée dans la vente, dans la distribution, dans la location ou cédés pour la reposition doivent préalablement être déposés en dépôt légal à la Bibliothèque nationale. Nous, en tant que lecteurs, on a l'habitude de voir souvent des ouvrages édités ailleurs en Europe, peut-être sous d'autres cieux, où à la fin de l'ouvrage, on écrit dépôt légal, on met la date. Oui. Mais est-ce que cette politique est vulgarisée ici au Tchad? Non, je pense que cette politique n'est pas très vulgarisée, mais c'est ça notre travail. C'est ce que nous sommes en train de vouloir faire pour que ça entre dans la culture de tous ceux qui éditent. Parce que avant de publier, avant de rendre commercial, avant de distribuer, comme je l'ai dit, l'œuvre doit être déposée. Ce qui devrait permettre d'avoir l'ISBN, tout ça qui l'accompagne. Mais ici, on se rend compte que chacun fait à sa tête, ça se distribue, ça fait tout, et puis certains arrivent à déposer quand ils veulent, quand ils peuvent. Mais beaucoup aussi qui se rendent compte qu'ils n'avaient pas l'information, ils essaient de se rattraper, ils déposent légalement les œuvres produites. Alors, mais quels sont les avantages, par exemple, de faire le dépôt légal? Le dépôt légal, l'avantage du dépôt légal, c'est contribuer à la constitution, à la conservation des documents, à la diffusion de la bibliographie nationale. La pérennité des documents collectés, mais également la conservation de son contenu. Ça permet aussi à la participation au développement des recherches parce que les documents stockés doivent permettre à une consultation plus large, d'où cet intérêt de déposer les documents en dépôt légal, mais aussi quelque part ça permet de protéger les droits d'auteur contre la contrefaçon, la fraude, la piraterie, conformément aux dispositions sur la propriété intellectuelle existante. Alors, vous venez de parler de plusieurs lois qui ont été prises, mais est-ce qu'il y a une disposition qui peut contraindre, contraignante, obligeant, je ne sais pas, les éditeurs et autres à faire le dépôt légal? Oui, tout à fait. Tout contrevenant à cette omission du droit du dépôt légal est passible de sanction d'une amende de 25 à 50 000. Voilà. Mais je pense que nous avons à ce moment un travail de communication à faire pour faire comprendre à tout le monde la nécessité de déposer et l'existence de ces textes. Et puis, après quoi, ceux qui ne pourront pas respecter se verront sanctionnés à travers les textes existants. Alors, est-ce que le dépôt légal est l'unique politique d'acquisition des livres pour la Bibliothèque nationale ou alors vous avez encore d'autres moyens? Je pense qu'à ce jour, c'est
si on se réfère à l'acquisition, le dépôt légal nous a permis vraiment d'avoir le fonds Tchad qui est opérationnel. Mais nous n'avons pas seulement que le dépôt légal, nous avons aussi les achats, les dons et legs. Et donc, ce qui fait qu'il y a certains partenaires qui apportent quelques ouvrages qui nous permettent de mettre aussi sur le fonds général. Mais il y a, à travers l'acquisition, je pense que l'année dernière, on devrait avoir l'ensemble de la publication des Tchadiens ou bien d'autres éditeurs, mais sur le Tchad. Une vue d'ensemble a été faite sur un fonds de l'État qui devait nous permettre d'acquérir ces ouvrages. Mais le processus a commencé avec un retard et vu que ça devrait se coïncider avec le mois du livre, on n'a pas pu. Je pense que la machine est déjà relancée. Ça nous permettra peut-être d'ici la fin de l'année d'avoir l'ensemble des publications qui concernent le Tchad, au fond Tchad, qui permettra aux usagers qui aujourd'hui ne sont pas nombreux à venir consulter les documents ici, de se rendre compte qu'on a tout ce qui concerne le Tchad ici qui doit nécessiter le déplacement. Mais comme je parlais tout à l'heure du mois de livre, la troisième édition du mois de livre 2019 nous a permis de lancer une opération dénommée Opération Coup de cœur, qui nous a permis d'avoir quelques 6000 livres, y compris les revues et tout, mais il y a aussi quelques 10 000 livres électroniques qui sont en traitement pour que le jour où on arrive à avoir la bibliothèque en ligne, toute la documentation numérisée, je pense qu'on aura au maximum des ouvrages qui seront traités en ligne. Si je me rappelle bien, il y avait une année, je ne me la rappelle plus, où la maison d'édition française Gallimard oui, vous a fait un don de quelques livres. En 2017. En 2017, la maison Gallimard, la revue Présence africaine et à la mairie Sainte-Colombe qui nous ont permis d'avoir des ouvrages, la plupart des ouvrages que vous allez retrouver au fond général. Donc on a plus de 7000, 8000 livres qui ont été offerts par la maison d'édition Gallimard, Présence africaine et la mairie Sainte-Colombe. Ok, donc il y a un fonds alloué quand même par l'État tchadien pour l'acquisition. Oui, justement, c'est ce que je venais de dire. Il y a un fonds qui a été alloué par l'État tchadien pour l'acquisition des ouvrages, mais il faut suivre les procédures d'appel d'offres pour le marché public, comme vous le connaissez. Donc, nous essayerons de suivre le processus pour que nous arrivions à avoir tous ces livres dans nos rayons d'ici la fin de l'année. Okay. Alors, nous allons vous demander la permission de pouvoir visiter les rayons de la bibliothèque. Mais avant cela, est-ce que vous avez un dernier mot? Un dernier mot, c'est ce que je l'ai dit, c'est tous ceux qui sont sur la chaîne de processus de suivi d'appel d'offres, s'ils nous suivent, d'essayer de faciliter le processus afin que nous arrivions à avoir la permission de lancer cet appel et avoir ces ouvrages dans les rayons. Mais aussi, notre vœu, c'est arriver à avoir vraiment de la formation pour renforcer la compétence du personnel existant, parce que notre vision est de numériser toute la documentation et de mettre en ligne. Et donc, c'est tout un processus de formation, d'acquisition de matériel nécessaire qu'il faut. Donc, voilà. Tous ceux qui sont sur la chaîne, je pense que c'est le lieu de faire un geste. Je pense que l'année dernière, quand on a lancé l'opération Coup de cœur, c'était pour cela, à permettre à tous ceux qui peuvent aider la bibliothèque d'une manière ou d'une autre, à lui permettre d'avoir toute la documentation. Ça peut être imprimé, ça peut être graphique, ça peut être des gravures, ça peut être sonore, audiovisuel, des médailles, des cartes et tout au sein de la bibliothèque. Mais peut-être que la communication n'a pas été à la hauteur, et on n'a pas récolté tout ce qu'on voulait parce que des Tchadiens détiennent des documents sur le Tchad. Et ces documents, s'ils sont dans des maisons,
ça ne permettra pas aux autres qui sont aux autres d'en bénéficier, mais ceux qui sont dans la recherche d'en profiter. Et ça m'amène à revenir, à faire une mention spéciale à un archiviste, M. Alasra, qui, depuis la création de N'Djamena Abi Hebdo, a lu tous les numéros, il les a archivés, il a fait la relecture. De 91 à 2019, il a fait la relecture. Ces relectures, vous allez les retrouver dans les rayons de la Bibliothèque nationale. Vous avez aussi les relectures de Tchad Culture et notre culture. Voilà des exemples des Tchadiens qu'on attend, de ce qu'ils détiennent, qui leur est propre, mais s'ils peuvent nous permettre d'avoir des copies, ne serait-ce que des copies au sein de la Bibliothèque nationale, ça serait vraiment au profit, au bénéfice de tous. Et pourquoi la maison elle-même ne fait pas ce travail? Si la maison fera ce travail, c'est ce que j'ai dit, il y a un fonds destiné pour l'achat des exécutions. Si je parle de ces revues, c'est la maison qui allait les acheter avec ce monsieur. Le monsieur, il a constitué pour sa bibliothèque personnelle, mais à un certain moment, il voulait s'en séparer. Donc nous, on a acquis ces ouvrages avec les fonds de la Bibliothèque nationale. Donc c'est pour vous dire qu'il n'y a pas seulement que le dépôt légal, mais il y a aussi la maison qui peut acquérir. Bien, c'est vous qui allez nous guider dans la visite ou vous nous confiez à quelqu'un d'autre? Je vais vous confier un agent expérimenté de la bibliothèque qui va présenter les rayons de la Bibliothèque nationale. Ok, allons-y. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous allez? Ça va. Merci de nous recevoir. Vous pouvez nous présenter la bibliothèque? Ok, merci. Bon, avant de faire votre entrée ici, ici c'est le service d'accueil. Oui. Si vous faites votre entrée ici, vous allez obligatoirement passer par ce service-là. Et c'est ce service qui va vous orienter. C'est pour la simple raison que nous avons deux fonds. Il y a le fonds Tchad et puis il y a le fonds général. Et dès votre arrivée, si vous avez un sac ou bien un document précieux, nous avons prévu ça là, que vous allez des placards. Voilà. Donc vous-même vous détenez la clé pour ne pas qu'il y ait suspicion. Ok. Donc voilà le départ. Ok. Donc avec plaisir. Allons-y. Monsieur. Bon. Et ici on a des journaux éparpillés. Oui, on n'appelle pas journaux, mais en termes de la bibliothéconomie, ça c'est les périodiques. Ah, les périodiques. Parce que ça apparaît par période. Okay. Il y a le mensuel, il y a le bimensuel, il y a les hebdo, il y a tout ça. Donc en termes de la bibliothéconomie, on raisonne en termes de périodique. Après un moment, vous allez les archiver. Oui, voilà. Ok. Justement. D'accord. On continue. Bon, ça c'est... Nous allons commencer par où? Bon, ça c'est le service acquisition, c'est la suite du service, mais c'est la version arabe. Donc le collègue, il est empêché. Des documents écrits par les Tchadiens ou sur le Tchad en arabe? Bon, d'une manière globale. Les Tchadiens que les auteurs de la diaspora d'une manière générale. Ok. Donc c'est ça le fonds Tchad. Bon, ce bloc, comme je venais de vous parler tantôt, ça c'est nos partenaires à chaque parution. Comme le directeur vient de vous expliquer, il y a le dépôt légal, donc ils sont dans l'obligation de nous ravitailler avec ces périodes. Donc on les a classés par année. Depuis la création de la bibliothèque jusqu'à nos jours. Et on a un collègue qui est en train de faire un travail de fond. Il a de faire la rayure et tout ça. Au fur et à mesure, on les évacue de cette manière. Donc pour ce bloc-là, il y a le citoyen, il y a le progrès. Bon, tous ceux qui exercent comme journaux d'information, périodiques, tout ça. Là, ils nous envoient des exemplaires et on met au service de nos usagers. Merci. Donc c'est tout ce bloc-là, rayon-là. On a éclairage, on a déjà des cultures et autres, tout ça. Voilà. Ils l'ont arrêté avec ça. Très bien. Bon. Et puis on passe à quoi? Bon, nous allons passer maintenant à un autre bloc. Donc ce bloc-là parle, c'est la SIL. Société internationale de linguistique.
Donc c'est eux qui, après leur parution, ils c'est en différentes langues. En différentes langues. En Kanembu, Gouran, Gambay, Sara, tout. Même tout ça là. Si vous voulez faire de la recherche en langue, donc vous allez passer ici, on va vous orienter dans ce bloc. Qu'est-ce qu'ils contiennent ces livres? C'est des livres de culture seulement ou bien l'apprentissage de ces différentes langues? Bon, non, non seulement l'apprentissage, mais ça part de l'histoire par rapport à l'ethnie choisie. Si c'est le Kanembu choisi, l'histoire par exemple, donc il traduit ça en langue pour que les enfants là s'imprègnent de ça là pour pouvoir s'adapter par rapport à leur histoire. Et c'est aussi le dépôt légal? Dépôt légal, bien sûr. Très bien. Donc c'est tout ce bloc là. Ensuite on va passer à quoi? C'est édition, le centre curricula. Donc c'est eux, eux ils s'orientent beaucoup plus sur les documents scolaires. Tous les manuels scolaires qui paraissent, on vous envoie des exemplaires. Donc vous avez bien entendu quoi, étoile ou champion, tout ça. Donc ça c'est leur publication. Et comme c'est une bibliothèque nationale, ils sont dans l'obligation de nous envoyer quelques exemplaires pour mettre à disposition de nos usagers. Très bien. Ensuite, c'est la suite. Ça c'est en arabe. La version arabe, je faisais allusion là-bas, alors que c'est très loin. Donc nous sommes arrivés là. Donc, toujours le curricula. Voilà, vous avez vu, mais c'est la version arabe maintenant. C'est ça. Voilà. Bon, nous allons passer à un autre bloc. Les œuvres des écrivains tchadiens. Et ça, si tu finis avec ton cycle doctoral et tout ça là, tu les envoies également. Ça, c'est les thèses. Des thèses. Donc, ils nous envoient également quelques exemplaires et que tu es dans la recherche. Là, tu peux venir nous trouver. Et puis bon, on met à votre disposition et puis vous allez les exploiter. Donc, tout ça, c'est les œuvres écrites par les Tchadiens. Les auteurs tchadiens. Ici, c'est technique. Et ça, c'est écrit toujours par les Tchadiens. Voilà. Bon, on a fait des rayonnages comme ça pour ne pas qu'on se perde. Si vous venez, vous choisissez là, on sait que tel livre parle de la langue. Là, on vient directement dans ce rayon et puis aller pour ne pas perdre votre temps au niveau de la salle de lecture là-bas. Donc, c'est ça. Ici, c'est la religion. Tous les docteurs parlent de la religion. Donc, voilà, c'est ça. Et ça, c'est les publications aussi. Il y a l'INSET. L'INSET qui, après leur enquête, ils nous envoient également quelques exemplaires. Et puis, voilà. Si vous voulez, vous êtes dans le besoin de telle année, voilà, la population tchadienne, tout ça, vous venez et puis allez. Vous allez trouver toutes les données à ce niveau. L'INSET, Institut de la statistique des études économiques et démographiques. INSET. Voilà. Donc ça, c'est leur parution. Voilà. Ici, c'est l'université aussi, l'université Richard. Il y a des écrivains qui sont là aussi. Donc c'est leur publication. Des annales. Tout ce que vous avez vu là, jusque-là. On continue. Ici, c'est le CFOD aussi, qui est notre partenaire incontournable. Donc, à chaque publication également. Il vous envoie des exemplaires. Tout ce que je viens de vous écrire constitue le dépôt légal. Donc, il y a obligation, à chaque parution, ils nous donnent 2 ou 3 exemplaires de leur publication. On va passer à un autre bloc ici. Les périodiques dont j'ai fait allusion là, c'était comme ça. Nous sommes en train de commencer par année. Notre temps. Et puis on fait la revue. C'est quelle année ça? Ça c'est 2016, non? Donc tout ça là, c'est 2016. Donc de cette manière, puis on constitue le fonds documentaire avec ça. Donc un siècle après, mais vous venez passer à la Bibliothèque nationale, vous allez toujours vous retrouver dans votre recherche. Et c'est notre temps seulement, bien c'est d'autres. Il y en a. Il y a d'autres journaux et périodiques aussi. Ici, c'est notre temps. Ici, en N'Djamena Biodo. N'Djamena Biodo, c'est le temps. Donc, on est en train de faire ce travail-là progressivement.
comme il vient d'être arrivé, c'est comme ça qu'il a entamé avec retard ce travail-là. Ok. Bon, tout ça, c'est la suite des périodiques de l'autre côté que je viens de vous présenter. Très bien. Ici donc s'achève la visite ou y a-t-il encore... Nous avons encore un autre bloc. Ah, un autre bloc. Ici, c'est le Fonchard. Ok. Donc nous allons basculer de l'autre côté là-bas pour que vous regardiez également le fond général. Le fond général. Si vous êtes disposé. Oui, allons-y, il n'y a pas de souci. Voici, c'est la salle de lecture. Donc quand vous venez, bon, on va vous installer là, on vous cherche le document et vous vous installez normalement ici et puis bon, vous faites votre lecture et votre recherche. Ok. Vraiment. Bon, comme je venais de vous dire, ça c'est le fond général. Fond général. Donc ce rayon que vous voyez là, c'est les bandes dessinées, les jeux et puis les albums. Donc pour l'enfant qui n'arrive pas encore à maîtriser là, on met à sa disposition pour voir, il découvre lui-même. Par exemple, je prends ça. Il peut écouter que cet animal s'appelle quoi. Mais en bas, il va te dire directement, ça c'est l'éléphant. Ou bien en patois, cœur, ou un fil. Donc l'enfant s'initie comme ça, très rapidement à la lecture. Mais est-ce qu'il y a des enfants qui viennent quand même ici? Oui, ils viennent, mais sauf que c'est le problème de distance. Si seulement le parent veut à ce que son enfant prenne le goût de la lecture là, il peut le déposer et venir à la fin de l'heure le chercher. Mais quelques rares des parents qui les amènent, d'autres par contre, je ne sais pas, est-ce que c'est le problème de distance, est-ce que le problème de l'empressement, tout ça, donc il y a trop de points d'interrogation à ce niveau. Ok. Voilà. Nous allons continuer. Oui. On va prendre par bloc ici. Oui. C'est la même chose comme je vous ai expliqué là-bas. Ici, c'est 400. Vous allez me poser la question 400, 200 et autres, ça c'est quoi? Or, c'est la classification décimale de Dewey. Donc c'est un standard. Donc lui, il a fait ses études là pour dire que 400 là, ça apparaît rien que de la langue. Anglais, espagnol. C'est un code universel. Voilà, un code universel. Donc on parle en termes de la biblioéconomie là. C'est la classification décimale de Dewey. Ok. C'est un Américain. Bien. Bon, 500 ici, ça parle de sciences exactes, sciences naturelles. Sciences exactes, bon, on connaît. Oui, nous connaissons ou bien j'explique encore. Oui, voilà. Donc ici, c'est les techniques. Les sciences appliquées. Donc si vous voulez l'art, vous voulez faire le dessin, ou vous voulez faire quoi là? C'est ici. 700, c'est les loisirs, spectacles, sport et tout ça. Tous les documents qui concernent ce domaine-là, vous les classez là. Voilà. Donc, si vous êtes dans le besoin, nous venons directement là, vous voulez tel titre. Et puis voilà. Oui, apparemment, c'est pas beaucoup garni ici là. Bon, je vais venir. Ok. Bon, 800 ici, c'est la littérature. Tous les documents qui parlent de la littérature, que ce soit africaine, européenne, tout ça là. Voilà, c'est leur... Des romans, tout ça. Ok. Là-bas, c'est histoire et géographie. Les 900. Voilà. 900 là-bas, c'est la géographie. Ok. Bon, on continue. On prend un autre bloc. Voilà, tout ça qui arrive ici là, c'est la suite de 900 là-bas là. C'est la suite de 800 francs, 800 là, qui viennent jusqu'à là ici. Ici c'est les sciences sociales qui parlent de la psychologie, la sociologie, philosophie, tout ça. Tout ça là, c'est là leur rayon. Ok. Ici c'est religion. La religion. Là-bas même je vais parler de 200, non? Voilà, donc ici c'est tous ces documents là, ça parle rien que de la religion. La religion. Religion d'une manière globale, hein. Vous allez trouver le bouddhisme, l'hindouisme, tout ça dans ce rayon. Ok. On progresse. Voilà.
Ici, c'est 100. 100 là. Ça part de la généralité. Hein. Parce que là-bas, c'est spécifique. Oui. C'était sciences sociales. Ah, voilà. Donc ici, ça parle de la généralité. Tu vois, vous allez trouver certains auteurs là. Bon, il faut être trop fin d'abord pour les comprendre. Ah, oui. Donc ils sont trop généralistes dans leur explication. Donc c'est là où on les classe dans philosophie, dans psychologie. Voilà. C'est parce que c'est une science qui a un domaine trop vaste. Ok. Bon, tout à l'heure, vous avez tenté de me parler des rayons vides. Des rayons vides. Ça dépend de la capacité. Hein. Maintenant, si j'ose croire bien, nous sommes à 5018 ouvriers ici. 5018. 5018. Il y a certains qui sont encore en traitement. Et c'est le traitement qui prend du temps. Il faut l'estampillage, il faut le cataloguer, il faut... Donc, c'est un processus qui prend du temps. C'est la raison pour laquelle vous avez vu certains rayons vides, mais tout de même, on les évacue doucement pour rayonner. Ok. C'est fini ici, je crois? Non. On finit de l'autre côté. Là où on a commencé. Ok. Bon, ici c'est là où c'est en sorte la salle de traitement des ouvrages. Donc tous ces documents on sort un peu et puis on essaie de faire le travail dessus. Une fois le travail fini et puis on fait le rayonnage. Donc on les classe par rapport à ce que dit la classification décimale de Dewey là. Et c'est ça qui prend du temps. Tout à fait. Vous allez quand même faire visiter nos fameux bureaux quand même. Ok. Donc ici, c'est le service acquisition, restauration des ouvrages. Tous les documents, comme je venais de vous dire, dépôt légal, tout ça qui arrive. Ils atterrissent d'abord là. Ils atterrissent là. Et c'est là où nous commençons le travail d'enregistrement. On les estampille. Estampiller, c'est-à-dire que mettre le cachet, mais en termes bibliothéconomiques, là on parle d'estampillage. On les catalogue. Et puis après, on lui donne l'identité. C'est-à-dire que tous les renseignements, par exemple, vous prenez ce livre, et que vous prenez là, on appelle ça son identité. Et après, là, on les classe ici. Ça, c'est l'échanchier. L'échanchier, donc tout ça là. De A à Z. De A jusqu'à Z. Donc tous ces documents que vous avez vus au rayon là, ils ont leur identité ici. Donc vous cherchez dans les catalogues qu'on a mis ici à l'entrée là. Et puis le bibliothécaire il vient, il fouille ici avec le titre et puis il vous sort. Et pendant ce temps vous allez vous distraire avec les périodiques qui sont là tranquillement et puis allez, on met à votre disposition et vous faites vos travaux de recherche, vous faites votre lecture. Et voilà. Alors, est-ce que le public tchadien en général ou ndjamenois en particulier fréquente la Bibliothèque nationale? Et quelles sont les conditions d'accès? Bon, l'accès ici est gratuit. Pour la simple cause, c'est à caractère public. Peut-être qu'avec le temps que la direction va penser pour peut-être demander à nos usagers de payer juste pour pouvoir chercher certaines choses pour l'entretien des ouvrages. Mais pour l'heure, l'accès est gratuit. Et à l'heure de Covid où nous sommes là, est-ce que... Oui, ça a ralenti beaucoup nos activités. Alors, nous vous remercions infiniment. Merci à vous de votre déplacement également. Chers téléspectateurs, nous venons donc de terminer la visite guidée de la Bibliothèque nationale que vous avez découvert avec nous, qui a deux fonds. Il y a un fonds Tchad, il y a un fonds général. Et tout le public est attendu ici donc pour venir consulter des livres, se documenter et donc s'enrichir culturellement. Culture à la maison, donc pour aujourd'hui, c'est fini là. Nous allons vous donner rendez-vous pour un prochain numéro. D'ici là, donc, portez-vous bien. Merci.